Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Weekly Sorare NBA, votre rendez-vous hebdomadaire concernant l'NBA et son impact dans Sorare. On est super content de vous retrouver. Encore une actualité riche sur cette Game Week 6 et 7 dans Sorare NBA. On va comme d'habitude parler des perfs, des petits L10, des conséquences sur les prochains match-ups de la Game Week, les blessures. Et bien sûr, à la fin, on finira avec notre invité. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite par les perfs. La performance de cette Game Week 6 et 7, c'est bien évidemment Cade Cunningham. Cade Cunningham qui tutoie les 100 en ayant un match à rallonge avec un overtime contre Washington. Cade Cunningham qui nous fait donc à 98 en 45 minutes, mais avec des stats au shoot juste horribles. Merci Sohar de ne pas comprendre, de ne pas compter plutôt les erreurs. 31 shoots ratés, 2 sur 11 à 3 points, des stats au shooting catastrophique. Mais bon, en face, c'est les Wizards. Ça a permis quand même à Détroit de gagner là, contre Washington. Voilà, 12 rebonds, 11 passes, 2 blocs, 5 interceptions, que 2 ballons perdus. Ben voilà, ça fait un très 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 gros score. Ça aurait pu être encore mieux s'il avait légèrement eu du pourcentage au shoot, juste, on va dire, normal. Ben, une perf, et c'est la meilleure perf de la saison dans Sorare en 2025-2026. Ça va espérer réveiller les pépères Wemby, Jokic et Doncic. Voilà, c'est un casseur de Game Week, notre ami et notre cher ami Cade Cunningham, parce que automatiquement, tu l'as ou tu l'as pas. Et tu l'as, tu fais facilement une surperf et donc facilement une reward. Tu l'as pas, t'as que tes yeux pour pleurer ou prier et croiser tout ce que tu peux pour essayer de finir haut et ramasser quelques dotations plutôt sympathiques. La deuxième personne dont vous voulez parler, c'est un rookie. Et encore une fois, Charlotte semble avoir tiré le gros lot avec Con Knuppel. Il est très clairement en course pour le rookie de l'année. On voit en fait qu'il est réellement monté en puissance au fur et à mesure, avec un temps de jeu grandissant, hein, 35, là, bon, 31, 36, 33, 41, 39. Alors, il est aidé, certes, avec la blessure de Brandon Miller. Mais par contre, le gars, il est titulaire et ça fait du très très lourd. Hein. On voit du 51 face à Miami, du 39 face aux Lakers. Les Game Week d'avant, il a fait un 38 face à la Nouvelle-Orléans, un 46 face à Utah. Bon, là, un petit peu moins face à Milwaukee, où il est un peu plus pataugé dans la smoule. Hein, et surtout, je pense, à des sato shoot qui n'étaient pas terribles. Hein, 5 sur 13, 3 sur 8. Mais par contre, ça prend du rebond, ça fait quelques assists, bon, un peu de turnover sur celui-là. Mais si on regarde sur ses grosses perfs, du rebond, de l'assist, du bloc, c'est très complet pour un début de saison, surtout en étant rookie, en termes de perf. Donc c'est très solide. On est un peu déçu pour l'instant de la cuvée des rookies, hein, très clairement. Ça vole pas très très haut. On a Cooper Flag qui est dans le marasme des Mavs. C'est très compliqué pour lui de se sortir de ça entre les tensions internes, côté management et derrière les résultats qui n'arrivent pas et les blessures. Et comme Knuppel dans une équipe de Charlotte qui vivote un peu, hein, voilà, c'est plutôt bas. Il sort son épingle du jeu et là il a bien profité de la blessure de Brandon Miller pour s'installer dans le poste de poste titulaire de 3 et ça va sûrement continuer par la suite, même avec le retour de Brandon Miller qui peut être potentiellement décalé 2 avec un Lamelo à la main si Lamelo rejoue. Mais ça c'est un autre problème. Donc très bonne surprise et très bonne pioche de la part de Charlotte sur ce joueur et ça risque de continuer et avec un 10 de 28 ça peut être vraiment intéressant. Le troisième joueur dont on voulait parler en termes de perf, c'est Grayson Allen. Grayson Allen qui a profité du mini passage de Jalen Green pour reprendre le poste de titulaire. Hein. Jalen Green donc, qui s'est reblessé à la cuisse et qui est à out pour au moins un mois. Revenir de blessure et se reblesser au même endroit, c'est jamais très bon signe. Donc le titulaire c'est Grayson Allen et Grayson Allen, le vieux entre guillemets, hein, que 30 ans, on dirait qu'il en a plus mais il n'a que 30 ans. Mais il nous pète un 67 face à la Nouvelle-Orléans. Il a pris un peu du scoring de Booker sur cette Game Week, hein, parce que je pense qu'il y a quelques personnes qui ne sont pas très contentes du scoring de Booker sur cette Game Week, sur la Game Week 7. 12 sur 7, 10 sur 15 à 3 points, record, hein, en termes de nombre de 3 points de la franchise. Hein.
sur un match, 10 sur 15, et puis après même un petit peu d'assist, un peu de rebond, des interceptions, super match quoi. Ouais. Et même après, derrière, il fait quand même un 46 face à Dallas, où ça continue, mais il fait de la stat un peu partout, et surtout, il met du 3 points, et il artille lourd. Donc c'est une bonne surprise. Là, ça commence à être un peu compliqué à jouer à 32, mais, mais il va avoir des opportunités à Phoenix, le temps que Jalen Green revienne de sa blessure. Le dernier joueur dont on voulait parler, c'était Jrue Holiday. Jrue Holiday, on se demandait si c'est pas déjà la pré-retraite en arrivant à Portland. Non, le type il arrive, il est titulaire et il fait de très très belles perfs. Du 48, 46, du 58 et même ça vole quand même au-dessus du L10. Alors le L10 commence à être vraiment trop haut. C'est plus intéressant de l'avoir en début de saison là. Voilà, avec un L10 de 36, il arrive à minima toujours à faire son L10. Il fait du 36 face à Orlando, du 38 face à Nouvelle-Orléans. Très gros match face à Miami, où là, il fait 13 assists, 9 rebonds, 4 interceptions, 3 points mis. Enfin, franchement, voilà, c'est très très fort. Jrue Holiday, c'est pas à la retraite, c'est dans une équipe de Portland qui surprend, qui est vraiment très bonne, qui est en mode chien de la casse, qui lâche rien avec de la jeunesse. Et les anciens, les Jrue Holiday, les Jeremy Grant, ils font le taf et ça marche super bien. Ça joue très bien avec Thiago Splitter. C'est plus facile quand ils arrivent aussi à mettre leur shoot extérieur, Portland. Mais Jrue Holiday fait partie des bonnes surprises, très clairement, euh, de ce début de saison. Donc c'est partie des joueurs qui étaient à surveiller. Là, ça fait des perfs. Bon, là, avec le L10, on arrive limite, si vous voulez prendre, c'est un temps trop tard parce que pour qu'il arrive à surperf sur son 36, ce sera compliqué. Mais c'était faisait partie des joueurs quand même à noter sur ce début de saison et qui était vraiment très intéressant. Avec tout ça, on va maintenant parler des blessures. Les blessures, on va commencer par celle qui a débuté il y a une semaine. C'est le retour donc de Jalen Green qui avait fait une très belle perf pour son premier match, mais qui malheureusement s'est reblessé à la cuisse sur le match suivant. Le pauvre, au bout de 7 minutes de jeu face aux Clippers, reblessure à la cuisse et réaggravation de sa blessure. C'est jamais bon signe quand on revient d'une blessure et qu'on se répète de suite au même endroit. Minimum un mois d'absence. Là, ça va prendre le temps, je pense, côté Phoenix, de ne pas aller trop vite au niveau de la récupération et tout. Donc, le pauvre, et surtout le pauvre pour tous ceux qui ont acheté un Jalen Green en espérant qu'il soit au top d'entrée. Et on l'a montré que ça marchait bien avec Booker sur un match. Mais là, malheureusement, complicado pour lui. On a un bon mois avant de voir. Donc, à côté, on va avoir des personnes qui vont récupérer son temps de jeu. On en a parlé tout à l'heure, Grayson Allen. Super intéressant pour lui, l'absence de Jalen Green, parce qu'il a le poste de titulaire sur le shooting guard. On a aussi globalement dans le 5 un Royce O'Neal aussi qui profite aussi de son absence pour avoir un peu plus de volume, notamment à 3 points. Donc voilà, il y a des gens peut-être à surveiller, peut-être à Dylan Brooks aussi, un Ryan Dunn qui sort de son banc et qui est toujours très bon globalement, et qui peut faire des grosses surperces rares. On l'a vu l'année dernière qu'il était capable de faire ça. Donc vraiment, coup dur encore pour Phoenix où la doublette Booker-Jalen Green ne va pas se faire de suite. Et c'est terrible pour ce joueur qui, après avoir quitté Houston, arrive à Phoenix en essayant de prouver comme quoi c'était une erreur de le lâcher. Pour l'instant, on donne raison à Houston de l'avoir échangé contre KD. La deuxième équipe dont on voulait parler en termes de blessures et surtout du joueur, cette nuit, il y a eu New York-Orlando. Et il y a eu de la casse. Banchero qui est sorti pour une blessure à l'aine. Blessure à l'aine qui, je dis pas de bêtises, l'a éloigné l'année dernière pendant un petit moment. Il n'a pas pu revenir pendant le match. Il est parti au milieu du deuxième quart. À surveiller parce que là pour l'instant on a eu juste la nouvelle comme quoi il est pas revenu du match, mais si c'est un peu comme l'année dernière, ça peut être une blessure qui peut vite durer un petit moment. Donc à monitorer là parce que si par cas il est absent quelque temps, on a notre ami Franz Wagner qui risque réellement d'en profiter. Un Tristan da Silva aussi qui va peut-être en profiter en étant titulaire sur le poste 4.
Et puis après, aussi un Desmond Bane à avoir plus de munitions en attaque, parce que le volume de Banchero, il faut le récupérer. Hein, donc on est quand même sur un joueur qui est à la tête d'une attaque catastrophique, mais quand même à la tête de l'attaque. Hein, voilà, il y a 18 shoots sur ce match-là. Il y en a 16, voilà, donc il y a 15-18 shoots à répartir s'il est titulaire. Naturellement, on sait que notre ami Franz Wagner profite de l'absence de, de Banchero pour pouvoir faire de la surperf, donc vraiment à surveiller, et avec un Desmond Bane aussi qui peut en profiter. Les deux, Franz Wagner et Banchero, Franz Wagner pardon, et Desmond Bane, qui ont des L10 ultra intéressants à pouvoir aligner sur la prochaine Game Week. Je dis ça, je dis rien. L'équipe qui a affronté cette nuit, l'équipe de cœur, malheureusement perdu ce match-là contre Orlando, mais bon, on va pas épiloguer. Jalen Brunson. Jalen Brunson s'est blessé en toute fin de match à la cheville. On sait que les chevilles, c'est récursif, c'est régulier chez lui d'avoir ce genre de blessure. La saison dernière, c'était fait pas mal les chevilles. Il avait quand même continué à jouer et tout. On le voyait des fois un peu limité. Et là, il est sorti sur béquille avec la jambe protégée. Ça sent pas bon, très clairement. Ça sent l'absence. Et au vu comment fonctionnent les Knicks cette année, où il est plus aussi central qu'avec Thibodeau, avec un Mike Brown qui fait beaucoup plus tourner et qui répartit les temps de jeu, il y a de fortes chances que Jalen Brown, on ne risque pas de le voir pendant 15 jours. Là, comme la nouvelle est tombée cette nuit, la blessure est tombée cette nuit, on va aussi monitorer ça et voir un peu, surveiller et voir ce qui va se passer. Mais globalement, Jalen Brunson out. Il y a du monde à essayer de récupérer sûrement Onyx sur les prochaines Game Week. Hein. Michael Bridges, il va être sûrement meneur titulaire au vu de l'importance qu'il a. Alors pourquoi meneur titulaire? Parce que normalement il est shooting guard, mais au vu du système qu'a mis Mike Brown cette année, il est ultra central dans le jeu. Il touche tous les ballons en attaque pour les Knicks. J'en parle parce que je suis les Knicks. Et ce serait peut-être pas déconnant en fait d'intégrer un Michael Bridges en meneur, avec derrière à côté potentiellement faire redescendre un OG Anunoby et au caler un Josh Hart en poste 3. Ça arrive d'être des configurations comme ça. On va aussi avoir un Max McBride qui va peut-être enfin lancer sa saison parce que c'est très compliqué pour lui. Il va avoir plus de temps de jeu. On va voir aussi, je pense que Mike Brown va ajuster son effectif en fonction de l'adversité. On pourra avoir du Max McBride et du Bridges en titulaire. Donc McBride avec un 10 de 16, c'est très intéressant. Jordan Clarkson, il va avoir aussi plus de volume de jeu. Un 14 en sortie de banc, ça va être bien. Et puis Tyler Kolek aussi, ça va aussi récupérer du temps de jeu. Donc tout ça, franchement, il y a des choses à les surveiller. On a aussi un Landry Shamet aussi qui a pas mal de temps de jeu, qui peut être aussi intéressant avec un 10 de 13. Il y a peut-être des bons coups à aller chercher sur New York sur les prochains Game Week parce que la blessure de Jalen Brunson, elle sent vraiment pas bon. Hein, parce que sortir en béquille avec la cheville protégée par une botte. Et puis après, il n'y a aucune raison d'aller le cramer de suite alors que la saison est longue, hein, très clairement. Hein. Les Knicks devraient gagner normalement facilement des matchs sur une bonne partie de la ligue s'ils sont sérieux, comme cette nuit. Mais voilà, donc globalement, encore un spot à surveiller sur les blessés. Autre blessé aussi, où Denver, il y a eu de la casse aussi cette nuit. Christian Brown qui s'est fait la cheville. Et Cameron Johnson qui s'est blessé au bras. Les deux sont pas revenus aussi en cours de match. Donc à monitorer, à surveiller, pardon, et voir ce que ça va donner. Parce que il y a peut-être des coups à chercher. Hein, un Tim Hardaway Jr. Qui risque d'avoir plus de temps de jeu. Bruce Brown aussi, qui est le couteau suisse, qui pourrait peut-être prendre le poste de Cameron Johnson dans le 5. C'est les premiers noms qui me viennent à l'esprit. En tout cas, sur la première rotation, on va avoir sûrement aussi un Julian Strawther qui va aussi avoir du temps de jeu. Un Jalen Pickett aussi, peut-être à voir. En tout cas, là, il y a peut-être des petits pocket pick, pocket pick, on va aussi à le dire, à aller chercher chez les Nuggets. Parce que là, ça va peut-être offrir un peu plus de temps de jeu. En général, la cheville, peut-être il va avoir 1 ou 2 jours de repos, Christian Brown, à surveiller. Parce que là, il n'a même pas réussi à revenir pendant le match. C'est pas très bon signe en général. Cameron Johnson, blessure au bras, c'est un peu mystérieux. À voir ce que c'est réellement sérieux ou pas, parce que derrière, ça ouvre la porte à un peu
plus de temps de jeu à Peyton Watson, mais surtout à Bruce Brown qui devrait prendre le poste de 3 titulaire. Voilà. Et enfin, on va terminer par un des cimetières indiens de la saison, Dallas, où cette nuit, PJ Washington, bobo à l'épaule. L'épaule, c'est jamais la très très bonne zone. À surveiller parce que ça peut faire encore un autre blessé. On voit, à part ce pic-là contre Houston, c'est moyennasse, PJ Washington, malgré des adversités. Washington et Memphis, c'est pas foufou. Mais c'est encore un blessé de plus dans la rotation de Denver, hein. Enfin de Dallas, pardon. On souffle fort, hein. C'est dramatique, cette pauvre équipe de Dallas. Alors, il y a Anthony Davis qui risque de revenir. On attend aussi le retour de Derrick Lively qui devrait être imminent. Gafford est enfin revenu. On dit comme il jouait 4 PJ Washington, ça va automatiquement. Anthony Davis, s'il revient, il devra en profiter. Tu as un Najee Marshall aussi qui peut aussi en profiter. Donc, à voir. Mais bon, il y a tellement de blessés, il y a tellement le chat noir sur cette équipe de Dallas que c'est quand même compliqué de se projeter. Bon, j'ai commencé déjà un peu à en parler, mais on va tout de suite voir les petits L10 pour la prochaine Game Week. Les petits L10, et on a un peu plus de matos quand même sur cette prochaine Game Week que sur les 2 dernières. Ce que nous sort Soar NBA Jet globalement, on voit qu'il y a des choses intéressantes. Drake Powell, le rookie des Nets, parce que dimanche soir, on a la chance d'avoir ce qui pourrait appeler le merdico, hein, c'est-à-dire 2 des pires équipes de l'NBA, Washington contre Brooklyn. Magnifique match du dimanche soir. Donc il y aura peut-être une possibilité pour Drake Powell, vu qu'il est intégré dans la rotation, de pouvoir sortir de sa boîte pour pouvoir faire une surperf. Bon, très clairement, nous, on va pas miser là-dessus, hein, parce que là, il a fait un 25, un 18. Ouais, bof, quoi. C'est pas non plus l'assurance touriste. En tout cas, sur les balles 10, ça peut faire partie des petits pics intéressants. On a après Jonathan Isaac, comme on en parlait tout à l'heure avec Paolo Banchero. Après, Jonathan Isaac, on le connaît, ça peut être très très fort comme très très nul. Il y a un match-up quand même hyper intéressant contre Brooklyn. Deuxième match-up contre Houston. Complicado. Il y a quand même une chose très importante à noter, c'est que sur la prochaine Game Week, il y a énormément d'équipes qui n'ont qu'un seul match. Donc ça va être une Game Week très compliquée à se positionner, à essayer d'optimiser les line-up, très clairement. Et il ne va pas falloir se tromper parce que sur un match, c'est la pièce lancée en l'air et très compliqué après derrière d'essayer de s'en sortir. Après derrière, le troisième joueur projeté par les projections qu'on peut avoir et qui sont proposées par Sora NBA Jet, Precious Achiuwa qui a le poste 4 titulaire à Sacramento. Dans le marasme de Sacramento, franchement, quelle tristesse cette équipe. C'est vraiment, enfin, ça fait enfant le cœur. C'est même pas, on a envie d'en rigoler. C'est vraiment triste de voir cette équipe se dilapider où le gros bouton rouge va être sûrement appuyé parce que, quelle surprise, le projet actuel ne mène à rien et il va falloir rebâtir et en repartir encore de tout en bas. Et donc, Precious Achiuwa, titulaire au poste 4, un petit L10 de 7. On n'est pas du tout fan des match-ups, très clairement. Minnesota, San Antonio, donc ça, très clairement, nous, on le mettrait de côté, malgré qu'il risque d'avoir un gros temps de jeu, mais entre la faiblesse de Sacramento et les équipes fortes qu'ils affrontent, ça semble pas du tout être le bon plan. On a Jordan Walsh, le GOAT Jordan Walsh, qui a pris le poste 4 titulaire à Celtics. Il me fait tellement penser sur cette photo aux méchants dans le 5e élément. Je vous laisse aller voir le 5e élément des photos des méchants. Dites-moi quand même qu'il n'y a pas une coïncidence. Hein. Donc titulaire poste 4, L10 de 8, ça affronte les Clippers sans Kawhi, qui sont une des pires défenses de la ligue. Il y a peut-être un monde où ça peut être un méga super spot. C'est qu'un seul match. Mais bon, avec un L10 de 8, ça vaut peut-être le risque quand même de le prendre. Ça fait partie de nos choix en tout cas pour la prochaine Game Week. Justin Edwards aussi qui a pris son envol un peu, hein, qui sort d'un ou deux matchs vraiment très intéressants. On en a parlé avec la Mifla. Voilà, dernier match à 36 face à Boston. Bon, après, c'était Boston. Mais bon, un match où il a été énormément réussi. 8 sur 9 au shoot, 5 sur 6 à 3 points. Alors, ça va pas être tout le temps, très clairement. Quand ça rentre, c'est magnifique. Mais là, ça sent vraiment la surperf
exceptionnel qu'a pu faire Justin Edwards. Sur la prochaine Game Week, franchement, on n'est pas hyper emballé parce que sur un match, c'est quand même assez incertain, hein. Ça affronte Détroit en plus, donc c'est pas une adversité facile à voir. Et après, derrière, on a aussi un peu de Jordan Hawkins, du Amir Kofi en sortie de banc, mais bon, là, ça dépendait si Yanis allait être absent ou pas. Spoiler, Yanis sera de retour, hein, bien évidemment. Du Mika Pivi en bout de banc côté Pelicans. Bon, on est un peu moins emballé. Ouais, après, si on commence à descendre, à voir peut-être le petit Ian McKinney hein, qui fait quelques petits bouts de match intéressants. Mais bon, après, voilà, c'est pas des match-up hyper intéressants. Vous voyez, il y a pas beaucoup de deux matchs. Et globalement, c'est pas des match-up où en fait les deux matchs sont intéressants. Donc ça va vraiment être une game week de choix vraiment de pièces en l'air, une chance sur deux pour que ça puisse passer, hein. Ça va vraiment être compliqué. Avec tout ça, on va maintenant parler de la prochaine Game Week et des match-ups qu'il faut viser. Les match-ups à viser sur la prochaine Game Week, et comme on vous l'a dit juste avant, on a un peu spoilé, hein, c'est que il y a beaucoup d'équipes à un match, et ça va être vraiment une Game Week compliquée. Il va falloir prendre des risques potentiellement, essayer d'ajuster un peu, peut-être avec une line-up pas trop risquée, avec deux matchs et des match-ups intéressants, mais aussi une équipe où alors là c'est full tilt et on jette la pièce en l'air. On verra ce que ça donne. On voit que Boston a quand même un seul match, mais intéressant, notamment pour le secteur intérieur. Mais bon, secteur intérieur, peut-être Jordan Walsh le GOAT face aux Clippers. On a Brooklyn qui affronte le Wizards. Donc là, ça va être un match open bar des deux côtés. Ça va être vraiment drôle à voir et voir avec qui va sur perf. On peut avoir des joueurs de Brooklyn, donc peut-être MPG. Et côté Nets, on va dire du MPG, peut-être du Claxton, du Noah Clooney. Et puis peut-être après sur les lignes arrière, à voir ce quel rookie va essayer de sortir de sa boîte, un Terrence Mann. Bon. Après le premier match est vraiment compliqué face à Orlando, hein. C'est pas le niveau des guards côté net qui va faire la différence. Chicago un seul match face à Utah. Utah un peu la serpillière malheureusement en ce moment, hein. Le départ là, surtout le blessure de Kessler est dramatique pour le niveau de Utah. Donc Chicago un seul match, mais ça peut être vraiment intéressant. Un Vucevic, peut-être aussi comment ça s'appelle, un Dosunmu, à voir si Josh Giddey va revenir ou pas, parce que c'est vrai qu'on n'en a même pas parlé sur les blessures. Giddey qui s'est fait la cheville sur un cross, le pauvre, il a pris la photo, il est tombé par terre et en plus il s'est fait la cheville. À surveiller, mais risqué d'essayer de poser un Giddey, on ne sait même pas s'il sera en état de jouer dimanche. Cleveland, un seul match, mais face aussi à une des serpillières de la ligue, à Memphis. Donc là, du Donovan Mitchell, du Evan Mobley, très clairement, ça sent du bon plan, mais un seul match aussi. Dallas, compliqué, hein, parce que Portland, les Clippers, ça peut être intéressant probablement, mais bon, ils sont tellement maffrés sur le début de la saison que est-ce qu'on touche à un joueur des Dallas Mavericks en ce moment? Pas vraiment envie. Et puis après, si on regarde un petit peu plus loin, Golden State, deux matchs intéressants. Là, ils viennent de taper cette nuit les Spurs avec un très gros Jimmy Butler et un très gros Stephen Curry. Ça les réaffronte vendredi soir. Donc peut-être à surveiller, ça peut être bien. Et sachant que le deuxième match après, c'est une des autres serpillères de la ligue, les Pelicans. Ça peut être une des équipes à surveiller, très clairement les Warriors. En plus, avec un Kuminga qui est sorti sur blessure cette nuit, ça peut donner encore plus de temps de jeu à notre ami Jimmy B. Donc à voir, ça peut être vraiment. C'est en tout cas une des équipes que nous, on va regarder très attentivement pour composer l'équipe sur la prochaine Game Week. Parce que deux matchs, et les Pelicans dans les deux. Après, si on regarde encore un peu plus bas, les Lakers, ça affronte les Pels et en back-to-back les Bucks. Donc, coucou, Luka Doncic, ça peut être très 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 bon là-dessus. Minnesota, alors Denver, c'est un peu compliqué, peut-être Denver, un peu, mais surtout très compliqué Denver. Mais par contre, Sacramento en premier.
Coucou Anthony Edwards, ça sent très très bon, on va dire, pour Anthony Edwards. On n'a même pas passé ici les Bucks, ou les Bucks, Yanis, les deux matchs, c'est to the moon. Hein. Ça semble être une valeur sûre sur la prochaine Game Week, Yanis, encore une fois. À voir s'il va jouer, mais bon, ça semblait quand même être le repos, le petit match de repos entre 7-8 matchs pour Yanis. New York, un seul match contre Miami. Ça peut être vraiment très intéressant pour New York. En plus, comme on en parlait tout à l'heure, un Brunson, ça peut absent, ça peut ouvrir des portes. En plus, on voit un Miami sur le poste de guard, c'est vraiment pas bon. À voir. Ça peut vraiment être bien. Sixième sur le poste de guard, une des pires défenses de la ligue, et même sur les forwards. Donc du OG, Michael Bridges, peut-être du Matt McBride, à voir. On va voir si Brunson, en tout cas, ça sent vraiment pas bon hein, pour que Brunson revienne au moins dans la semaine qui arrive. En tout cas, sur la prochaine Game Week, c'est compliqué. On en parlait, Thunder, un seul match contre les Hornets. Voilà, fin de la blague. Ça peut encore laisser du monde en repos, le Thunder. Ils peuvent être avec 3-4 blessés, c'est aucun problème. Ils roulent sur la gueule de tout le monde. Le Magic, on avait dit, donc un match super intéressant face aux Brooklyn Nets. À surveiller donc la blessure de Banchero parce que ça peut faire du très très bon pour notre ami Franz Wagner, pour Desmond Bain. Vraiment, ça va être une des équipes aussi qu'on va choisir sur la prochaine Game Week Orlando. Deuxième match moins intéressant quand même face aux Rockets. Donc c'est vraiment là aussi sur un match. San Antonio, le revenge game contre Golden State, là où ils viennent se faire taper. Puis derrière, Sacramento, donc Wemby, là, il a deux secteurs intérieurs faibles sur lesquels il peut se faire très très plaisir. Ça va être un des MVP à choisir. Hein. Voilà, on voit Doncic, on voit Wemby, Giannis, ça va faire partie des trois vraiment à choisir en top priorité. On ne met pas Jokic parce que Jokic a un seul match contre Minnesota. Après, on sait que Jokic, c'est Jokic, hein, très clairement, mais bon, un seul match, c'est un petit peu plus risqué. Toronto, un seul match face aux Indiana Pacers aussi, c'est une autre serpillière, hein, les pauvres, avec tellement de blessures. Mais bon, Toronto, le problème, c'est de savoir qui va jouer, qui va scorer surtout. C'est tellement complet et tellement. C'est tellement. N'importe quel joueur peut faire de la surperf que c'est compliqué à essayer de bien timer. Et puis enfin, Washington, un seul match face aux Nets et Utah, un seul match face à Chicago. Peut-être à voir sur les guards, un petit Collier qui a l'air de revenir, qui sort d'une très belle perf là sur le carton de Utah qui a foutu 152 points face à Indiana, les pauvres. Prendre 152 points face au Jazz quand même, c'est pas tout le monde va le faire dans la saison. On va dire que c'est même les seuls qui vont prendre ça. Donc peut-être à voir, peut-être à timer un Collier, un Keontae George. Alors il marque Cannon peut-être. Vraiment intéressant à voir. Et puis après, Washington, un Alexa face au net, ça peut être vraiment intéressant. Donc il y a quand même des petites choses très intéressantes à surveiller tout au long de la. Je crois qu'on a un invité. Et oui, c'est l'invité du jour, c'est The Birdman, l'homme oiseau. Pourtant, il n'a jamais joué aux Lakers. Le Staples Center est en folie. Merci Nico Harrison pour cette saison et ce nouvelle décennie des Lakers qui arrive. Salut l'homme oiseau. Salut les gars, salut Alesk. Comment ça va? Un petit réveil difficile ce matin. J'ai Eh ben, regardé 30 minutes du match contre le Thunder. Je me suis recouché. ah Mais, ben, euh, mais ça arrive. le Thunder, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes équipes qui se cassent les dents contre elles. Hein. Ouais, c'était assez fou. Premier Ouais. quart-temps, ils perdent pas un ballon, ils rentrent tout. C'est... C'est le fameux adage, tu ne le sais pas encore, tu es déjà mort quoi, quand tu affrontes le Thunder. Ouais, Hein. tu sais pas de quelle façon ils vont te tuer, mais là pour le coup, les Lakers, c'était les pertes de balles quoi. C'est direct, ils t'allument. T'as une séquence de Caruso où il fait style après 3 points, tu vois, c'est trop lui ce genre de move. C'est un homme brisé qui parle de ce match. Hein. Ah, je suis content pour lui, c'est cool. Ah oui, non, mais ok, si c'est fort. Donc ouais, gros fan des Lakers, Homme Oiseau, malgré le pseudo. Déjà, pourquoi Homme Oiseau, avant toute chose? Homme oiseau, ça vient d'une blague de pote à moi quand on faisait des petits baskets
collège, non, lycée, début lycée et en fait, j'ai toujours les cheveux longs, mais j'avais les cheveux longs et un bandeau dans les cheveux et on jouait sur un petit playground d'école, primaire parce qu'évidemment, sur un vrai playground avec des paniers à 3 mètres, on était vraiment trop nuls et avec les cheveux longs et le bandeau et j'étais vraiment super nul au basket, je le suis toujours, je prenais la balle et je dunkais sur des plus petits paniers et du coup, il y avait quelques potes qui suivaient la NBA qui font avec son bandeau, ses cheveux et sa tronche là, on dirait le Birdman et je connaissais pas le joueur et du coup, je suis allé voir un peu et j'ai dit: «Waouh, mais c'est trop ma came ce genre de gars complètement taré, qui fait des apparitions avec Cypress Hill et compagnie», j'ai fait: «Ah, j'aime bien» et donc c'est devenu Birdman, dans le boulot on m'appelle Birdie et Homme Oiseau est moins pris, sur toutes les plateformes, les jeux vidéo, les trucs comme ça que Birdman forcément il y en a 200 000. Entre ça et le très bon film, donc de Exactement, facto, un peu ouais, compliqué. 2014. Bon, de toute façon, on va quand même d'abord toujours commencer par les présentations. Donc, Homme Oiseau, qui es-tu, que fais-tu et quel est ton parcours scolaire? Alors je m'appelle Adrien, j'habite dans la plus belle ville du monde aka, Bordeaux. Bien évidemment. Ce que je fais dans la vie, je travaille pour un label de musique, qui s'appelle Baco Music, principalement axé sur le reggae, mais on s'ouvre à plein d'univers différents et mon taf précisément, c'est la distribution. Donc en gros, je mets des albums pour plusieurs autres labels sur les plateformes, donc Spotify, Deezer, YouTube, ce genre de choses. Voilà, je suis distributeur numérique, mais ça fait 10 ans que je suis dans la boîte et j'ai fait tous les parcours, de conduire les vannes de groupe, sur la route à, community manager, à, label, enfin, j'ai fait un peu de tout et là, ça y est, ça fait 5 ans que je suis fixé sur mon poste. Voilà mon parcours scolaire, une école de commerce, j'ai vendu des bagnoles chez Renault en costard tous les jours et pour payer mes études en alternance et après j'ai dit: «C'est bon, on arrête». Est-ce est-ce que tu avais la Zangta de fonction? Ah! Xantia, c'est Citroën, mais j'avais une Clio 2. C'est la Clio 2 de fonction, quoi. Mais ouais, je me suis dit, «C'est mort, non, je vais pas vendre des voitures, la musique, c'est ma passion, je veux faire ça». Donc j'ai fait quelques années d'intermittence, de festivals de hip-hop, de service civique, enfin voilà. J'avais mon bac+5 et j'étais intermittent, chômeur, je vivais dans 9 mètres carrés à Paris. Fallait faire son trou et serrer les bonnes mains, jusqu'à réussir à trouver, le job ultime, de ma vie, donc là, je suis très content. C'est l'ascenseur social, quoi, qui a fonctionné encore Ouais, à cette époque-là. ouais, dans notre milieu, fonctionne encore un peu comme ça, quoi. Faut croiser les bonnes personnes et être assez déter, et accepter, le faible salaire, relativement, pour le métier passion, quoi. Ah, c'est d'abord la passion, ouais, c'est ça. C'est avant tout la Ouais, passion. Alors, tu parlais, tu étais fan des Lakers, mais pourquoi les Lakers? Bon, après, c'est limite un peu bah, je facile, j'ai envie de dire. ouais, je pense que comme pas mal de gens, de ma génération, je suis né en 90, donc forcément, Canal+ à l'époque, tu allumes la télé, genre j'ai dit tout ça, tu vois, Kobe, Shaq, ce genre de choses, Pau Gasol après. Et puis il y avait un petit truc, d'opposition à mes potes de l'époque parce qu'en 2003, je suis entre le collège et le lycée et il y a LeBron qui arrive dans la ligue et tous mes potes fans de basket, sont, the chosen one, the chosen one, l'élu, le king, les couvertures. À l'époque des Skyblog, tous mes potes mettaient des photos de LeBron et moi j'étais là: «Non, je suis un vieux con, Kobe ne se fera pas détrôner», enfin voilà, j'étais team Kobe, team, tu gueules Kobe en jetant une boulette de papier en cours, voilà. Et j'ai continué à suivre. Après la NBA de manière générale, j'ai fait enfin je pense que c'est le cas de pas mal de monde, tu suis 2 ans, 1 an, enfin le format saison régulière est quand même pas facile à suivre. C'est beaucoup mieux maintenant avec, League Pass, les infos, les podcasts et tout ça. Mais il y a une dizaine d'années, fallait vraiment être accroché. Bah, il y avait NBA Extra sur beIN, mais je trouve qu'en fait l'arrivée de Sorare m'a remis un pied, dans la NBA. Hem et puis m'a ouvert plus au basket, en fait. Je me rends compte qu'avant, j'étais juste un suiveur. Tu regardes un match, le ballon, il rentre, il rentre pas et le fait de me mettre dans Sorare, dans les stats, et d'écouter plein de nouveaux podcasts, sur le jeu et la tactique, m'a vraiment passionné. Je suis fan de ça, quand il y a une action, je me surprends à des fois pas regarder le ballon et à regarder quel type de défense, quel type d'attaque, quel type d'écran, voilà. Donc je me Le mec est passionne pour devenu ça, ouais. technicien, quoi. Bah, non, parce que j'ai trop de lacunes quand j'entends les vrais mecs qui en parlent sur certains podcasts,
Mais j'aime bien me dire que, dans un certain podcast, ils vont parler de ce match et d'un moment, il y a eu ça et c'est un truc que j'avais moi-même vu en disant: «Ah tain, c'est marrant comment ils ont fait ça, ou comment lui il se déplace ou comment, tu vois, il joue toujours le même système ou pourquoi après 4 possessions, tu vas faire, 4 pick and roll et que d'un seul coup ça change, tu sais pas pourquoi». Si tu pas si tu pas concentré là-dedans, tu fais pas gaffe et en fait, moi j'aime bien. Comme tu parlais de stats, ça fait la transition toute trouvée sur le gros tableau qu'on a pu présenter la semaine dernière et que vous pouvez retrouver dans le Discord Pépite Sorar gratuitement grâce à cet homme qui met à jour les données et qui vous permet en fait de vraiment d'analyser. Ouais, fait une petite présentation peut-être de ce tableau Ouais, bah, globalement. c'est un outil, en fait, qui à la base vient de Coach Nasser, si vous le Hein. connaissez Oui. sur Twitter, qui était un gros joueur de JDE et de Sora aussi. Et en fait, il avait créé, bah, avec la matrice de scoring du JDE qui est, un peu différente de celle de Sora où, les tirs ratés, ne sont pas comptabilisés de la même façon. Ce qui fait que Cunningham fait, 90 sur Sora et que, en TTFL ou sur le JDE, il aurait pas fait le même score. Aïe. Et en voyant sa matrice, je lui ai envoyé un message en disant: «Putain, c'est mortel, je cherche à comprendre comment tu as fait. Est-ce que ça je peux te poser des questions?» Et en fait, il m'a filé le truc, en me disant, parce que j'essayais de reproduire un peu les mêmes choses, de garder les stats sur 36 minutes parce que évidemment, faut lisser un peu tout ça. Hmm. Et donc je l'ai repris façon Sora et je suis allé un petit peu plus loin en me disant: «Bah tiens, on voit tous que, par exemple, là, Washington est la pire défense de la ligue, mais pourquoi, comment, sur quelle stat?» Et tu vois, une équipe qui perd beaucoup de ballons, bah, si en face, il y a un joueur, qui fait beaucoup de steals ou machin, ou une équipe qui est nulle à 3 points, bah, va générer beaucoup plus de rebonds, pour l'équipe. Enfin, en fait, tu vois, voilà, il y a tout un tas de petits facteurs comme ça. Et je me suis dit plutôt que de le faire dans mon coin et que on passe, plusieurs heures par jour sur le Discord avec les copains, je me suis dit: «Bah, vas-y, fais-le» et puis comme ça, s'il y a d'autres personnes qui vont aller dessus, ils vont se dire: «Ah là, tu vois, ta stat, elle est pas cohérente» ou «Là, il y a un problème, ça sert pas à grand chose» ou j'en sais rien. Je me dis que s'il y a 10 cerveaux qui se posent, en plus du mien et pour avoir les retours, bah, on peut affiner et avoir un truc, un peu plus propre. Là, c'est une véritable mine d'or hein, de données. Ça prend un peu de temps et c'est du chiffre avec du chiffre. Mais alors, par contre, c'est vraiment décisif sur un choix de joueur qui peut t'amener. Ouais, bah, maintenant j'ai une petite routine, bon qui marche pas trop dans les résultats, mais tu vois, quand j'hésite entre, 3-4 joueurs de L10 un peu similaires et que j'ai vu les match-up et que j'hésite encore, bah, je me mets leur ligne de stats et je regarde, l'usage, tu vois, les pertes de balles ou tout un tas de trucs comme ça. Mais en vrai, toutes les stats sont trouvables partout sur internet, sur tous les sites de la NBA ou autres. Mais j'aime bien avoir centralisé, tu vois? En regardant en 2 clics sur l'onglet, tu vois la pace Ouais, de l'équipe, tu dis: «OK, bam, tu reviens» et j'aime bien ce confort. ouais, t'as une mine d'informations, mais c'est dispatché sur tellement d'endroits différents que si c'est pas centralisé, tu perds un temps fou, quoi. Ouais, je Et là, c'est un préfère job à avoir temps un plein, onglet mais c'est pas ouvert que 15 rémunéré. quoi. C'est ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison des Lakers? Bah, Post-arrivée Luka Doncic, vraie pré-saison Luka Doncic, Luka Doncic fit. ouais, bah, honnêtement, je regardais un peu Dallas, les dernières années, mais je m'étais pas rendu compte à quel point le gars est fort. Je crois que Nico Harrison, il s'en est pas rendu compte non plus. Hein. Ouais et franchement, enfin, c'est une folie. Le gars est trop fort, mais tu sens que l'équipe, elle galère à trouver un peu le truc parce qu'entre, lui qui fait tout, il y a des séquences où ça y est, la balle elle tourne et Hachimura est très bon, Reeves est très bon, donc je sais pas comment ils vont articuler ça. Ar et là, l'équipe elle est pas au complet vu que LeBron Oh, de va loin. revenir, Hein. mais le début de saison est cool. Là, on s'est fait défoncer cette nuit, mais bon, c'est normal. Mais avoir ce bilan-là, avec, Reeves qui rate des matchs, Luka qui rate des matchs et mais franchement, c'est cool et surtout, il y a un truc qui a changé un peu sur les saisons précédentes, c'est, le côté un peu Marcus Smart, quoi. Ils sont tous, à se jeter par terre, Laravia, Hachimura, Vanderbilt, bah, il est super maladroit, mais quand il rentre, tu vois, enfin, en fait, j'aime bien ce truc-là et même Ayton, heu, qui, tu sais, un peu le côté, chamallow, Dominaton. feignant, Ah oui. voilà, ouais, Dominaton. Bah, il y a des matchs où en fait, le gars, il est là, tu vois, il comprend son rôle, tu sens qu'il kiffe un peu Luka et qu'il dit: «OK, je suis prêt à me mettre au service de ce mec-là parce que si je me mets au service de ce mec-là, je vais bien manger». Tu vois? C'est sûr que si, j'attends des lobes toute la saison, je vais les avoir. Ça a marché avec Gafford, ça marche avec Lively, ça marche avec n'importe quel pivot. PG Même Jackson Washington. Hayes, Ouais. Mm.
Même quand Jackson Hayes y joue, le gars, il peut mettre une dizaine de points juste avec des lobes de Luka. Donc ça, c'est très cool. Il fait Et pas mal de voir fautes là. au filet, hein, quand même, hein. Comment? Il fait pas mal de fautes au filet, hein. Oui. Et non, et puis à voir comment LeBron va se mettre là-dedans. C'est une vraie J'en sais rien. interrogation, hein, ça, quand même. La réintégration de LeBron là-dedans, c'est quand même une sacrée interrogation parce que. Bah, c'est des suppositions, mais j'imagine que LeBron, en vrai, laisser la balle à quelqu'un d'autre, il l'a déjà fait, les dernières saisons, notamment en playoff avec Reeves. En fait, tu avais des fins de match où LeBron, il se mettait, totalement de l'autre côté, dans un corner et Reeves avait la balle, tu vois? Il montait la balle et il faisait son système. Donc je pense qu'il a aucun problème à se dire que les 2 meneurs, ball handlers, peuvent gérer le truc. Heu et que je pense qu'il peut se dire qu'il finit sa carrière avec sa vingtaine de points tranquille parce qu'il est trouvé hyper facilement par, les 2 autres zinzins, qui sont très, très forts. Ouais, ça paraît. Enfin, surtout la cohérence et le collectif, comme tu disais, là, des Lakers, ça a l'air vraiment très très solide, malgré l'absence de LeBron. Et vu comment il était central sur les autres saisons, ça va être vraiment intéressant de voir si. Il va sûrement avoir ses stats qui baissent un peu et donc un peu de points sur rare, mais par contre, ça va être une vraie proposition qui manque aujourd'hui dans le secteur intérieur et qui va apporter un vrai plus, quoi. Ouais, et puis, si on couple ça au fait que c'est que la deuxième saison de Redick, je trouve qu'il y a vraiment des trucs et j'aime bien l'attitude. Mais en fait, je trouve que c'est un truc général. Alors après, est-ce que, ils montrent les images qu'ils ont envie de nous montrer? Mais je trouve qu'il y a un vrai truc qui a changé sur, comment les gars se comportent et tout, là où avant c'était un peu strass et paillettes Lakers, Hmm. là je trouve que c'est un peu plus ils sont un peu plus vénères et même si je l'adore, le départ de Davis, tu vois? Qui était super fort, mais qui n'avait pas ce truc un peu, grinta, je te rentre dedans, il l'avait pas trop ça et Smart, il l'a amené en 5 matchs, quoi. Bon, après, s'il faisait ça, Davis, il se blessait, hein, donc c'était Ouais, souci, hein. ah les pauvres nazes. Ah oui, oui, une pensée pour eux. Ouais, qui doivent être soulagés, depuis hier. Ah, mais comme il disait, hein, c'est qu'il va y avoir le fantôme de Luka Doncic qui va se traîner pendant un long moment. Et en plus, hier soir, il a fait une interview, enfin ce matin, il a fait une interview post-match. On lui a dit, par rapport à l'éviction de Nico Harrison et compagnie, s'il allait revenir à Dallas. Et tu vois que le mec, il a toujours pas la blessure. La blessure, elle est encore grande ouverte, hein. C'est sûr. Ils ont ruiné, enfin, toujours, tout le monde se souviendra. En plus, c'était un dimanche, je m'en souviens encore, quoi. Tu te lèves le matin, tu te dis: «What the fuck, c'est pas possible». C'est ça, tu vois Twitter en feu, tu dis, mais que se Ah passe-t-il? ouais, tu vérifies 4 Attends. fois. Ouais, d'abord, tu frottes les yeux. Moi, j'ai mis mes lunettes, j'ai enlevé mes lunettes, j'ai remis mes lunettes. Je fais, ah, ok. Ouais, j'avais dit à ma copine et tout le dimanche à 9 heures du mat, elle dit: «Je m'en fous, je sais pas qui c'est, qu'est-ce que tu me parles?» J'étais désolé, faut que j'en parle. J'ai besoin d'une thérapie, c'est clair. Ouais, exactement. C'est clair, c'est clair. Bon, cette saison des Lakers, tu vas aller jusqu'où? Bah, je pense que les playoffs vont se jouer, hein. Je vois pas un monde où, avec Luka, t'es pas, pour moi, le top 6 est largement faisable. Heu, Au-dessus de nous, vraiment, je vois, bah, Denver OKC où c'est trop fort. Heu, Houston, mais non, après il y a un paquet de Ah, il y a un 3 à groupe 6. hein. Ouais, voilà, Mhm. de bonnes équipes, tu vois les Spurs, va falloir jouer avec eux. Ah oui. Portland, même si je sais pas si ça va tenir longtemps, mais non, non, finalement, en fait, là, on est en train de voir direct les équipes de l'Ouest qui se dirigent lentement vers le bas, les Clippers et les Mavs, là, viennent de rejoindre, les autres cancres, là, de Utah et compagnie. C'était prévu, hein. Pour les deux, Ouais, c'était vraiment, vraiment prévu, hein. les Kings, ils sont en train de lâcher complet, donc en gros, voilà, tu vois, finalement, où on s'était dit: «Ça va être chaud de qui va finir, dernier», là, tu vois, il y a le pack 2, 4, 5 en bas, il est en train de se mettre en place, Mhm. gentiment, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et bon, on va finir par la dernière question. 2 matchs contre les Knicks, c'est quoi le bilan? Allez, un partout. Je ferai ces Un personnes. partout. Ah, c'est la Suisse, c'est bien. Chaque fois, les invités me respectent. C'est Oui. bien. Respectez Après, quand il y même a un peu les Knicks, hein, quand même. Le Brun au Garden, c'est toujours un petit, Ah, c'est un la petit truc. spéciale. Là, ça se Ouais. joue le 2 février et le 8 mars. Il y a le temps, hein. Ah, 2 février, ce sera les 1 an du trade de Luka.
Ah oui. Oh putain. Et ça se joue je crois que ça se joue en plus à Los Angeles. Ah putain. Impeccable. Avec Nico Impeccable. Voilà. Harrison Bon, bah, sur le banc. notez, ouais, voilà, notez. Non, bah, en ayant embrassé sa statue devant le Staples Center. Ouais. Assistant Voilà. coach de Reddick. Assistant GM. Coach préparateur mental de Luka. C'est clair. Ok, bah écoute. Merci, l'homme oiseau. Ben avec plaisir. Et Et puis à très vite, retrouvez-nous sur le Discord. Hein. Voilà, on est des gens bien, on rigole. Ouais, grave, venez. on se vanne bien. Et puis, reviendez vite. Allez, Yes, bisous. merci. À plus, salut. Cet épisode 3 de la Weekly Sorare NBA est maintenant terminé. On espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires, à pousser ce contenu. C'est beaucoup de travail. Et merci encore d'être aussi nombreux déjà à visionner ce contenu et à nous encourager à continuer. N'hésitez pas si vous souhaitez aussi à participer à notre Tipeee qui est en lien en description. Et on se retrouve demain sur notre compte Twitter pour les line-up et le retour de la Game Week 7. Et la semaine prochaine sur cette chaîne pour l'épisode 4. Allez, tchuss!